Lurianda Garala Urbarala Santari de Bros. Carolurianda Garala Unduru de Bros Santari de Bradis Lurianda Gish. Carolurianda Garala Urbarala Santari de Bros Sarabarala Rianda Bros. Brianda la Rianda Garala Urbarala Cantari de Bros Santari de Bros. Pray de Glorianda Bradis Oro Baba Shitari de Bros. Oh Seigneur Dieu. Ce que tu fais, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu dis, merci pour ta présence, merci pour la vie que tu nous donnes, merci parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance, Seigneur, merci parce que tu guéris les blessures de nos cœurs, merci parce que tu nous apprends à nous discipliner selon toi, merci parce que Seigneur tu orientes nos vies, tu orientes nos cœurs pour te servir, pour te célébrer, pour te magnifier. Merci Seigneur pour toutes choses, pour ta grâce dans notre vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie tout en s'asseyant? Oh, Alléluia. Alléluia. Et Alléluia. Oh, Alléluia. Hosanna. Sois loué Seigneur Dieu. Hosanna, à toi l'agneau de Dieu. Élevons ton nom, Seigneur, Dieu tout-puissant. Nous magnifions ton nom, Seigneur tout-puissant. Oh, reçois l'adoration, Seigneur, reçois l'exaltation d'un peuple qui t'aime. Béni sois-tu Dieu vivant. Alléluia. Rinda bobo chatari de Bruce. Amen. On peut se rasseoir. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas saluer un voisin, tu vas saluer une voisine avec un grand sourire. Est-ce que tu es amoureux de Jésus? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Alléluia. Dis à un voisin, dis voisin, dis à un voisin, dis voisin. Je suis amoureux. Bon, si ton voisin c'est ton conjoint là, on dit, c'était quelqu'un. Pour lui, on est capable de faire tellement de choses. Alléluia. Lorsqu'il nous appelle en sa présence, lorsqu'on sait qu'il nous convoque, nous sommes prêts à faire tellement de choses parce que nous l'aimons. Et nous voulons apprendre à le connaître. Et j'aime cette parole de Moïse qui pouvait dire ceci. Moïse disait, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alléluia. La Bible dit déjà au verset 11, on est Exode chapitre 33, au verset 11, la Bible dit que Moïse est quelqu'un qui voyait Dieu face à face. Il avait une intimité assez particulière avec Dieu. Et il dit, dans les versets suivants, au verset 12, il dit, je sais que déjà, j'ai sûrement obtenu grâce devant toi. Mais je veux encore obtenir ta grâce. Il dit, donne-moi de te connaître. Alors je te connaîtrai, donne-moi de connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je saurai marcher avec toi. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alléluia. Alléluia. Mieux nous connaissons le Seigneur. Plus, mieux nous trouvons grâce à ses yeux. Plus tu connais le Seigneur, plus tu trouves grâce à ses yeux. Amen. Et connaître le Seigneur ici, Moïse dit, connaître ta voix. Connaître tes voies. Comment est-ce que tu fais ceci, Seigneur? Comment est-ce que tu fais cela? Amen. Alléluia. Jésus est la parole. Et on adore le Seigneur en fonction de la manière dont on le connaît. Ce qu'on a vu de lui. Amen. Parce que quand quelqu'un dit Dieu est bon, la même phrase Dieu est bon dans la bouche de personnes différentes peut ne pas traduire la même chose. Tout dépend de ce que tu as vu de lui, de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors si tu portais un cancer comme ça, il t'a guéri miraculeusement et tu dis Dieu est bon. Tu n'es pas en train de dire le même Dieu est bon que quelqu'un qui peut-être ce matin s'est juste levé. Tu vois. Ton Dieu est bon à une profondeur de reconnaissance en fonction de ce que tu viens de voir de lui. Tu viens de voir de lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Est-ce que ces enseignements-là nous font du bien qu'on a reçus jusqu'à ce jour? Est-ce que tu sens que Dieu commence à mettre de l'ordre dans ta vie? Amen. Mais comme je le disais hier, il ne faut pas simplement se contenter de saisir la logique du message. Ce n'est pas suffisant pour changer votre vie. Un enfant de Dieu est capable d'appliquer, est capable de marcher selon toute la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Jean que ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Alléluia. Alléluia, ce qui est né de Dieu. Et ce qui est né de Dieu en nous, c'est l'esprit. Amen. Et cet esprit-là, qui est la nouvelle création, doit grandir pour prendre entièrement le contrôle. Amen. Donc, rien de ce que nous sommes en train de dire est pénible. Rien n'est pénible. C'est facile à faire. Il faut simplement permettre à l'esprit en nous de grandir, de croître et de manifester ce potentiel. Et comment l'esprit grandit, progresse dans une chose, c'est en écoutant et en réécoutant la parole. Amen. Alléluia. Il ne faut pas se contenter de saisir une information. Ce n'est pas suffisant pour vous transformer. Avoir l'information, ce n'est pas suffisant. Il faut réécouter la chose. Amen. Alors si simplement je constate dans ma vie que j'ai besoin de travailler mon ordre divin, il le faut que j'écoute. De toute façon, tout le monde a besoin de travailler. Même Moïse qui voyait Dieu face à face, dit à l'Éternel, je veux te connaître encore. Je te connais, mais je veux te connaître davantage. Parce que plus je te connais, mieux je suis capable de marcher dans tes voies. Amen. Alléluia. Dis avec moi l'ordre divin. L'ordre divin. Amen. Dieu est en train, au travers de ses paroles, d'organiser notre vie. Souvent, Dieu a sûrement dit à certaines personnes au milieu de nous, mets de l'ordre dans ta vie. Et nous n'avons pas souvent compris ce qu'il était en train de nous dire. On a souvent fait des efforts. Le Seigneur nous a dit par exemple, respecte ta parole. Quand tu as dit une chose, fais-le. Et on a souvent fait des efforts pour honorer cette parole-là. Et on a vu que quelquefois, très souvent, on n'arrivait pas à aller jusqu'au bout de nos décisions. Quelques-unes seulement, on est arrivé à tenir et d'autres pas du tout. Et souvent, cela nous a frustrés, ça nous a découragés. Et quelquefois, même, on a décidé de ne plus reprendre certaines choses. On a baissé les bras, baissé les mains concernant certains domaines dans notre vie. La vie chrétienne de beaucoup de personnes au milieu de nous a atteint comme un niveau de blocage. Il n'y a plus de progression, il n'y a plus de croissance. Ce qu'ils étaient il y a 5 ans est pareil à ce qu'ils sont jusqu'à aujourd'hui. Leur vie de prière ne progresse pas en intimité, en profondeur. Amen. Alléluia. Ils voient que leur vie de prière stagne. Je disais la dernière fois, quand je parle de vie de prière qui stagne, je ne suis pas en train de dire, parler forcément du nombre d'heures, n'est-ce pas? Mais de la profondeur de vos moments. Bien sûr, le temps qu'on passe est important. Mais plus on prend du plaisir à être avec une personne, hein, n'est-ce pas? Plus on ne compte plus le temps qu'on passe avec elle. Alléluia. Alléluia. Donc ce qu'il faut développer dans la vie de prière, ce n'est pas d'abord le temps, mais c'est d'abord la profondeur. C'est d'abord l'intimité. C'est d'abord le contact. Alors, plus je développe cette communion-là avec Dieu, je ne me rends même pas compte, mais je suis avec Dieu et je suis en train de parler avec lui pendant 1 heure, 2 heures, sans m'en rendre compte, n'est-ce pas? Quand vous avez une personne que vous appréciez, avec qui vous parlez souvent, vous ne comptez pas le temps que vous passez avec elle. Alléluia. Alors, la vie de prière, la communion avec Dieu, les dons, le domaine professionnel, toutes ces choses-là dans votre vie doivent connaître un progrès. Elles doivent évoluer. C'est en cela ce qu'il dit, elles doivent se multiplier. Amen. Alléluia. Et le fait que toutes ces choses-là progressent, se multiplient, croissent, on parle d'une vie productive. Amen. Ta vie doit être productive à tous les niveaux. À tous les niveaux. Rien dans ta vie ne doit stagner. La relation que tu avais avec ton conjoint doit croître. Elle ne peut pas stagner. Si elle stagne à un moment donné, ce n'est pas normal. Amen. C'est-à-dire, vous vous aimez bien au début, votre relation était parfaite, vous avez du plaisir à être ensemble. Et plus le temps avance, moins vous avez du plaisir à être ensemble. Il y a un problème. Il y a un problème. Et votre couple, la Bible dit, dans le passage qu'on a lu en Deutéronome chapitre 28, verset 11, il est dit, l'Éternel va te combler de bien en faisant croître tous les domaines de ta vie, le fruit de tes entrailles, le troupeau et le sol. Et on a vu que ces 3 choses-là concernent tous les domaines que nous sommes en train de gérer, la famille, le potentiel que Dieu nous a donné, le boulot, etc. Donc, tout ça c'est concerné. Ça veut dire quoi? Que tu ne seras pas heureuse, tu ne seras pas heureux si à un moment donné, la joie, je pense simplement à la famille, ne progresse plus. Ton foyer devient monotone. Ce n'est pas normal. Amen. Ça dit, tu arrives, ta femme ne te dit plus rien, ton mari ne te dit plus rien. Vous vivez ensemble juste pour ne pas vous séparer. C'est-à-dire, bon, pour ne pas qu'on dise l'église ne supporte pas les divorces, donc
Il faut qu'on reste ensemble. Ce n'est pas normal quand votre intimité avec votre conjoint stagne ou régresse. Ce n'est pas normal. Tout doit progresser. Amen. Ça fait partie des principes du royaume. Le royaume, la Bible dit que le royaume de Dieu est semblable à une graine de sénévé qui est la plus petite de toutes les semences. Lorsqu'on la met en terre, n'est-ce pas, elle est la plus petite, mais elle finit par devenir un grand arbre. Tout doit progresser. L'église dans laquelle vous êtes doit grandir. C'est très important de comprendre la notion de la progression. Alléluia. Ça, normalement, c'est une des clés que je n'ai pas vraiment développée. Je la cite juste aujourd'hui. Amen. La nécessité, le fait d'accepter la progression. Il y en a plusieurs qui n'apprécient pas cela. Quand ils voient par exemple l'église, oh, on est déjà trop nombreux. Lorsqu'on est nombreux dans une église, il n'y a pas de communion fraternelle. Ce que tu dis, ceux qui parlent comme ça paraît spirituel, mais c'est diabolique. C'est diabolique. Ça veut dire quoi ça? Non, je préfère que dans l'église on soit une centaine. Là, le pasteur s'occupe mieux des personnes. C'est le diable qui est en train de parler. Ce n'est pas de Dieu. La Bible dit soyez féconds, multipliez. Comment toi tu peux être contre la multiplication? En disant que non, il faut que nous restons 50 et 100. Ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Ce que tu dis, c'est faux. Ça paraît quelquefois spirituel, mais ce n'est pas vrai. L'église qui est citée souvent en exemple pour parler de communion fraternelle, c'est l'église des apôtres, la première église, n'est-ce pas? On dit qu'ils étaient tous unis, n'est-ce pas? Mais lorsque Pierre a prêché, il y a eu combien de conversions? 3000. Leur église a commencé avec 3000 membres. Et ils étaient unis. Et le diable vient vous séduire en disant, quand on est nombreux, on n'a pas le temps de se voir, on n'a pas le temps de développer la communion fraternelle. Et on refuse le progrès. On refuse l'évolution. C'est contre la volonté de Dieu. Refuser la croissance de l'œuvre, c'est décider à ce que des milliards de personnes restent en enfer. Et ne pas déployer son potentiel. C'est le diable qui donne des idées pareilles. Non. Hein, quand on n'était pas nombreux, le pasteur avait notre temps. Il avait notre temps. Il pouvait nous passer nous saluer. Il nous appelait au téléphone. Mais depuis un moment, il ne m'appelle plus. Tu dois progresser. Alléluia. L'entretien que le père a pour, ou la mère a pour son enfant, n'est-ce pas? Elle n'aura pas lorsqu'il aura 50 ans quand même. Tu ne peux pas vouloir rester à 2 ans et chercher l'affection de 2 ans. Quand on a 2 ans, maman est toujours là en train de te donner à manger. À un moment donné, tu prends toi-même la cuillère et tu te sers et tu manges. Tout ce que Dieu fait progresse. Quand vous parlez de croissance de l'œuvre, là je parle simplement de l'église. Quand vous parlez de croissance de l'œuvre, ne regardez pas le nombre de personnes qui sont dans la maison. Regardez ceux qui sont à l'extérieur. Regardez ceux qui sont en train d'aller en enfer. Ça, c'est un principe important dans la croissance intérieure. Je n'ai pas prévu de le développer. Je dis juste, c'est un principe important dans la croissance intérieure. Amen. Dans le développement intérieur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis avec moi de l'ordre. Donc, tout ce que Dieu fait, tout ce que j'ai, doit progresser. Lorsqu'une chose arrête de progresser, elle meurt. C'est ce qui se passe avec les cellules. La mort vient de ce que les cellules arrêtent de se multiplier. Vous le savez, non? Lorsque les cellules arrêtent de se multiplier, et ce phénomène n'est pas divin, c'est le phénomène de la mort. C'est parce qu'Adam et Ève ont mangé le fruit qu'ils ont amené le corps humain dans une corruptibilité. Mais la Bible dit ceci au retour de Jésus, le corps là sera transformé, parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'était pas que l'homme meure. Donc, les cellules humaines, pour ne pas que le corps humain s'éteigne, les cellules étaient constamment amenées à se multiplier. Quand la multiplication s'arrête, quand il n'y a plus de progression, il y a mort. Alléluia. Or, il n'y a pas de multiplication, il n'y a plus de progression quand il n'y a plus d'ordre. Quand il y a le désordre. La maladie même dans les corps est une conséquence d'un désordre. D'un désordre dans le corps. Quelque chose qui ne fonctionne pas bien, qui n'est pas à sa place. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de mots sont dus à ce qu'on mange quelquefois en désordre. N'est-ce pas? On ne mange pas ce qu'on doit manger. Et on mange ce qu'on ne doit pas manger. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a de l'ordre dans toutes ces choses. En toutes choses, il y a de l'ordre. L'ordre est nécessaire pour que tout puisse croître dans notre vie. Amen. Alors, comment faire progresser tous les aspects de notre vie? Comment les faire progresser? Les hommes du monde font progresser les choses, font progresser quelquefois, même les chrétiens même, on fait progresser certains domaines de notre vie au détriment d'autres. Par exemple, certaines personnes s'investissent beaucoup dans la vie professionnelle.
parce qu'ils s'investissent et qu'ils mettent de l'ordre dans leur vie professionnelle connaît un progrès. Mais, quelquefois, c'est au détriment de la famille. Et beaucoup d'hommes de Dieu en bâtissent. Ils prennent le temps. Nous, par exemple, chez nous, en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte que la plupart de nos pères, les pasteurs, mes pères, des gens que j'honore, que je respecte, avaient beaucoup de problèmes avec leurs enfants. Beaucoup ne craignaient pas Dieu et ne marchaient pas avec Dieu. Alors, je me disais, mais Seigneur, est-ce que c'est normal? Et ces hommes de Dieu-là étaient des hommes sincères, qui travaillaient vraiment avec le Seigneur. Mais ils passaient beaucoup de temps à recevoir les âmes, à parler avec elles, à prier pour les personnes. De bons pasteurs, comme on le dit. Hein? Ils recevaient les personnes, des gentils pasteurs. Ils reçoivent tout le monde. Chez eux à la maison. Dès qu'un fidèle a un bobo, pasteur, il appelle. À 2h du matin, à 3h du matin. Et le pasteur devait être toujours là. Il y en a qui trouvent même que c'est un péché, même si le pasteur ferme son portable. Il doit pouvoir être là et décrocher à tout le monde. Ça paraît spirituel, mais ce n'est pas de Dieu, c'est charnel. Alléluia. Et ce qui s'est passé dans la vie de ces serviteurs de Dieu, c'est que leurs enfants ont été négligés. Les enfants ont vu l'église comme un concurrent. Ils ont manqué d'affection parentale. Ils ont manqué d'affection. Et ils ont fini par se rebeller contre Dieu. Pourquoi? Désordre. Désordre. L'organisation humaine peut vous permettre juste d'être organisé dans un seul aspect de votre vie. Mais l'organisation divine vous donne la base de l'ordre qui fait en sorte que le fruit de vos entrailles, ça veut dire même vos enfants, même le fait qu'ils sortent de vos entrailles, vont progresser. La famille progresse. Tout le monde évolue. Les enfants sont épanouis. Ils progressent sur le plan affectif. Ils progressent sur le plan émotionnel. Ils progressent à tous les niveaux. Vos enfants sont bénis. Le fruit de votre troupeau est béni. Les employés qui sont chez vous à la maison, les personnes qui travaillent avec vous sont bénis. Ils progressent aussi. Votre entreprise aussi progresse. Ça crée en vous un certain équilibre. Alléluia. Et vous êtes bénis. Deutéronome 28, 11 dit, tu es comblé de bien. Mais si ton entreprise progresse et que tes enfants sont contre toi, tu ne peux être comblé de bien. Quand tu penses à ton entreprise, tu souris. Mais quand tu penses à ta femme et à tes enfants, tu deviens triste. Est-ce que tu es comblé de bien? Non. Si tu as investi tout ton temps, c'est vrai, tu as donné l'affection à ta famille, à tes parents, c'est bien. Mais que aussi tu n'as pas pu travailler, tes entreprises n'ont pas progressé. Tu souris quand tu penses à ta famille, mais quand tu penses à ton entreprise, ton visage se ferme. Alléluia. La seule chose qui vous permet de tout équilibrer, c'est l'ordre divin. Dis avec moi l'ordre divin. L'ordre divin. Alléluia. Et nous avons donc parlé de l'ordre. Nous avons expliqué que l'ordre divin ne commence pas à l'extérieur. Ce n'est pas une manière d'organiser votre emploi du temps. Mais c'est une manière, l'ordre divin commence à l'intérieur. Amen. Et c'est bizarre, cet ordre-là ne commence pas d'abord pour vous dire ce par quoi tu vas commencer ta journée. Non. Cela vient après. Il te dit, Dieu d'abord, lorsqu'il va restaurer ton ordre à l'intérieur, il restaure d'abord tes origines. Amen. Alléluia. Donc on a parlé donc de l'ordre intérieur. Dis avec moi l'ordre intérieur. Il faut qu'à l'intérieur de toi, les choses soient ordonnées. Les choses aient leur place. Exactement. Amen. Que chaque chose soit à sa place. Ce qui va se produire quand tu vas développer cette forme d'ordre divin, sur le plan physique, donc l'ordre intérieur d'abord commence par l'esprit. Amen. Dans l'esprit, tu as le discernement, tu as tout ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, le calme intérieur. La Bible dit le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? C'est la maîtrise de soi, la paix. Tout ça va partir du fruit de l'esprit. Donc, quand je développe l'ordre à l'intérieur dans mon esprit, j'ai une paix profonde qui m'envahit. Amen. J'ai la maîtrise de moi-même. Alléluia. Je manifeste la bonté. Et ces fruits-là commencent à se développer à l'intérieur de moi. L'esprit va commencer à prendre le contrôle de mes émotions. Et du coup, je ne serai plus conduit par mon âme, par simplement mes envies. Mais je serai conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et après, l'âme, influencée par l'Esprit, va influencer aussi, n'est-ce pas, mon corps physique. Et je vais me déplacer. Je ferai mes choix physiquement, mes choix d'organisation,
conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je ne pourrais pas dire aujourd'hui en toute chose, je ne vais pas toucher, le temps me manque, comment organiser tous les détails de votre vie. Mais ce que je vais vous donner, c'est le fil conducteur. Amen. Ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le fil conducteur intérieur. Comment Dieu positionne les choses à l'intérieur de vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce qu'on est ensemble? Non, je veux bien entendre les doigts. Amen, amen. Je sais qu'il fait un peu froid. Donc on a besoin de se réchauffer. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, acclamer? Ça va nous donner un peu de chaleur dans la salle. Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans les passages suivants. Matthieu le chapitre 15. À partir du verset 22. Nous allons lire par la suite Marc le chapitre 7, le verset 27. Nous lirons après Jean le chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 7. Et nous lirons aussi Actes le chapitre 1, le verset 8. Et peut-être dans deux versions différentes. Alors voilà un passage que j'ai cité beaucoup ces jours-ci. On va le lire enfin. Matthieu le chapitre 15, verset 22. Il est dit: et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui disant: Seigneur, secours-moi. Verset 26, il répondit, dites avec moi, il répondit, on est encore ensemble, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Dis avec moi, enfant, petit chien. Dis encore, enfant, petit chien. Amen. Verset 27 dit ceci: oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28, alors Jésus dit à la femme: ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Le même passage en Marc chapitre 7, verset 27, il est dit ceci: Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. Je lis aussi Jean chapitre 11 à partir du verset 1. Jean chapitre 11 à partir du verset 1. Il est dit: il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Amen. Et nous lisons encore Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il est dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans une autre version, il est dit: et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord. Alléluia. Voici 3 passages que nous venons de citer qui n'ont pas forcément un lien, mais on va comprendre avec l'ordre intérieur. Amen. Alléluia. Le premier que j'ai cité beaucoup pendant notre séminaire, Jésus-Christ est en train de marcher, il y a une femme qui s'approche de lui qui dit: Seigneur, ma fille a un problème. Elle est malade, elle est tourmentée par des démons. Nous tous assemblés ici, nous aurions conseillé à Jésus spirituellement: va, vraiment en tout cas, occupe-toi d'elle. La Bible dit ceci, que Jésus ne lui a pas répondu un mot. Est-ce que c'est gentil ça?
Non, entre nous, est-ce que c'est gentil? Jésus ne lui a pas répondu un mot. Les gens étaient offusqués. Mais on bénit Dieu pour la foi de cette femme. Elle est extraordinaire. Alléluia. Elle est extraordinaire. Amen. La dame a insisté. Et Jésus va lui expliquer pourquoi est-ce qu'il ne lui répond pas un mot. Pourquoi est-ce qu'il ne s'occupe pas d'elle. Et c'est un principe important dans l'ordre. Amen. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. La gestion des priorités. Alléluia. Alléluia. Donc, aujourd'hui on va étudier connaître et gérer les priorités intérieures. Hein? On va parler de la gestion des priorités à l'intérieur. On est toujours dans l'ordre intérieur. Amen. On a dit pour connaître l'ordre intérieur, il faut d'abord positionner votre repère. Et votre repère, c'est d'abord les choses que Dieu vous a données depuis votre naissance. Amen. Il faut bénir Dieu pour cela. Ça vous donne un repère émotionnel, un repère sentimental, c'est un repère. Sur le plan spirituel, le premier repère qui est le plus important, avant même de parler peut-être même du repère d'origine humaine, il y a le repère divin qui nous restaure dans l'esprit. Il y a aussi le repère dans notre ministère terrestre qui se manifeste, qui se trouve dans l'église, dans la communauté dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Où nous avons un père qui est le pasteur, qui est un repère. Alléluia. Alléluia. Je reviens là-dessus. Si une personne refuse, pendant que Dieu lui montre son père dans l'église, il te dit, voilà ta maison, voilà l'église. Si une personne refuse de se soumettre à ce repère, sous le prétexte que j'ai été frustré par des pasteurs, on m'a fait ceci dans le passé, et elle suit ses émotions, elle va être désorientée sur le plan de son ministère spirituel. Il y aura un désordre dans ta vie spirituelle et tu ne pourras jamais produire le fruit ministériel que Dieu attend de toi. Amen. Ton papa terrestre va t'aider à avoir un repère émotionnel, un physique. Amen. Alléluia. Ton père spirituel va t'aider, le pasteur. Quand Dieu te donne un berger, le berger a pour devoir de te conduire vers la terre promise. Mais berger, ce n'est pas dit être là, te caresser la tête, te faire ce que tu veux. Ok? Son mission, c'est de te conduire, n'est-ce pas, vers le vrai pâturage. Alléluia. Et c'est très important. Les chrétiens qui ne sont pas dans des communautés, qui n'ont pas de repères, sont souvent désordonnés, n'arrivent pas à manifester excellemment le fruit que Dieu attend d'eux. Ça ne remet pas en cause leur salut. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Je ne parle pas de salut. Amen. Même si tu as un problème avec ton père terrestre, ça ne remet pas en cause ton salut. Ça ne remet pas en cause ton salut, tu vas aller au ciel. Mais, bon, entre guillemets, parce que si tu ne portes pas le fruit que Dieu attend de toi, est-ce que tu seras sauvé? Amen. Amen. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Pour être sauvé, tu as cru en Jésus, même si tu n'es pas dans une communauté, que tu gardes ta foi, tu vas sûrement aller au ciel. Amen. Tu pourras porter du fruit. Mais est-ce que ton fruit va se multiplier? Est-ce qu'il va atteindre ce que Dieu a voulu qu'il atteigne? C'est là le problème. Et pour qu'il puisse atteindre cela, il te faut un point de référence, un repère. C'est ce qu'on appelle les origines. Amen. Après cela, toujours dans l'ordre intérieur, il faut que tu apprennes à discipliner tes émotions et ta chair. Amen. À ne pas suivre ce que ta chair veut ou ce que tes émotions te disent, mais à les soumettre à la parole de Dieu. Ce que la Bible dit, tu soumets tout ton corps à cela. La discipline intérieure. C'est ce qui t'aide à te redresser et à commencer à avoir un ordre. Amen. C'est tous ces éléments-là qui commencent petitement, qui vont t'aider après à développer un véritable discernement. Amen. Une capacité et une force à savoir gérer les priorités. Et maintenant, nous atteignons maintenant, toujours dans l'ordre intérieur, la gestion des priorités. Alléluia. Alléluia. Alors, Jésus nous parle de ses priorités dans ces différents passages que nous venons de lire. Jésus arrive donc avec cette femme. La femme donc lui dit, occupe-toi de ma fille. Jésus lui dit non, littéralement. Et la femme dit, mais en quelque sorte, elle insiste. Et Jésus va lui donner la clé, en fait, de notre enseignement aujourd'hui. On ne prend pas le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Dis avec moi, enfant, petit chien. La plupart des choses qui amènent un désordre dans la gestion de vos priorités s'appellent les petits chiens. Il y a dans la vie des choses qui sont des petits chiens et il y a certaines choses qui sont les enfants. La Bible dit, Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Dites-moi, est-ce que Jésus avait un enfant? Est-ce qu'il était marié pour avoir un enfant? Non. Donc, de quoi parlait-il? Alléluia. Alléluia. Il a une chose qu'il appelle enfant. Et le principe de la gestion des priorités est basé sur ce passage. Les enfants et les petits chiens. Arrivez à discerner les enfants et les petits chiens. Si vous arrivez à les connaître et à les positionner en ordre, amen, à les gérer, vous avez
pratiquement compris la gestion intérieure. Amen. Il faut juste appliquer cela. Alléluia. Donc, Jésus n'a pas voulu répondre à l'attente de cette femme parce qu'il considérait son besoin, qui est un besoin légitime, comme un besoin de petit chien. La femme amène vers Jésus un problème réel, une personne qui est malade. Alors la question que je me pose, est-ce que l'urgence à répondre à un besoin, est-ce que c'est le besoin même ou c'est la place de ce besoin qui est posé par rapport à votre ministère à vous? Amen. Je vais reformuler ça, on va mieux comprendre. Ok. Non, vous allez comprendre. Amen. Jésus vient. Est-ce que le besoin de la femme est vraiment important? Il est important, non? Donc c'est quelque chose d'important. Sa fille a des problèmes. Depuis des années, elle est tourmentée. Amen. Mais ce n'est pas parce que c'est important pour elle que cela est important pour Jésus. Vous me suivez? Alléluia. Une des choses que vous allez voir dans le désordre va consister pour vous, qui fait qu'on est dans le désordre souvent, c'est d'essayer de ne pas connaître à soi-même, de ne pas reconnaître ce qui est important pour nous. Et de prendre les choses qui sont importantes pour les autres comme étant nos priorités. Désordre. C'est quoi le petit chien ici? Il dit on prépare le pain des enfants pour le donner au petit chien. Qu'est-ce qui est petit chien? Ça peut être perçu comme une injure. Elle parle de sa fille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à être avec moi? On est déjà ensemble. Amen. Elle parle de sa fille, elle expose un problème qui est réel. Et Jésus lui dit, on prépare le pain des enfants pour le donner au petit chien. Et la femme, vous savez comment elle a eu son miracle? Parce qu'elle a reconnu sa position. Elle a compris qu'en fait, c'est pourquoi Jésus a guéri son enfant, parce qu'elle a su qui elle était. Elle dit, les petits chiens, ça veut dire, mon problème effectivement, il est petit chien. Les petits chiens mangent les miettes. Alors, cette femme-là n'a pas reçu le pain, elle a reçu des miettes. Mais les miettes que Jésus donne sont suffisants pour guérir sa fille. Amen. Alléluia. Jésus n'a pas changé de priorité. Il a simplement expliqué à la dame quelles étaient les règles. Ne pense pas que ton problème est pour moi un problème que je considère comme mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. C'est un détail. Amen. Le désordre vient de ce que les hommes n'arrivent pas à savoir. Qu'est-ce qui est petit chien? Qu'est-ce qui est enfant? Je commence par quoi? Alléluia. Ah, c'est facile si on me dit, tous les chrétiens savent, un des premiers qui n'ont pas péché, là ce sont les premiers petits chiens évidents. Si on te propose, on dit, quelqu'un vient te dire, allons voler. Je dirais non. Mais lorsqu'on est confronté à des situations comme celle de Jésus, où des personnes nous posent des problèmes, et qui sont vrais, et ce n'est pas simplement des personnes qui nous posent des problèmes, la journée, le monde nous amène chaque fois des challenges et des difficultés. Quelquefois même nos propres enfants, nos partenaires, nos amis nous posent des problèmes sérieux. Et c'est là le deuxième cas, où nos amis nous amènent un programme. Jésus est en mission dans un autre endroit. Et là maintenant on vient lui dire, si on voulait me dire simplement que les enfants c'est sûrement les juifs, n'est-ce pas? Ok. Un homme qu'on appelle Lazare, son ami et ses soeurs sont aussi hébreux. Jésus est en train de s'occuper d'un programme particulier. On vient lui apprendre, selon Luc 11 qu'on a lu tout à l'heure, Jean 11 pardon, que son meilleur ami, alléluia, son ami, dis avec moi son ami, est malade, qu'il est à l'agonie. La Bible dit, dans le passage qu'on a lu, que Jésus a pris 2 jours. L'amitié n'a pas amené Jésus à changer un programme que Dieu avait établi. Amen. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la bonté.
Alléluia. Alléluia. Et Jésus va rester 2 jours. Et après quoi, il va se lever. Il va partir tranquillement. Lorsque Marthe l'a vu, elle était en colère, elle était fâchée. Mais en même temps, comme elle pleurait, et puis c'est le maître Jésus, il lui a dit, si tu eusses, quand vous continuez le passage, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus va lui dire, ton frère va ressusciter. Mais elle était tellement sous l'effet un peu de la colère, de l'émotion là, qu'elle n'a pas compris ce que Jésus dit. Elle dit, je sais, il va ressusciter au dernier jour. Au dernier jour. Pourquoi tu attends qu'il ressuscite au dernier jour? Jésus dit, il va ressusciter. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si Jésus suivait ses émotions, il n'y aurait pas eu le fameux miracle de Lazare. Alléluia. Dieu ne voulait pas guérir un malade. Dieu voulait ressusciter un mort. Amen. Mais l'amitié, l'attachement aurait pu amener Jésus à empêcher le miracle de Dieu. Amen. Jésus arrive, il amène et il va amener Lazare à la résurrection. Écoutez-moi. Vos familles, vos proches, en fait, ont besoin quelquefois d'aide. Surtout ici, pour ceux qui viennent d'Afrique. Tu as fait ton programme financier. Voilà, je mets mes enfants à l'école cette année. Et on t'appelle. Allô? Oui. Ça ne va pas ici au pays. Ça ne va pas ici au pays. Qui est-ce qu'on appelle souvent comme ça? Hein? Vous connaissez ça? Ça ne va pas au pays. Ça ne va pas au pays. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, oui, tu as ton oncle, l'oncle, et quelquefois même, c'est même pas un proche. Le frère de l'oncle du cousin, le beau-frère de temps. Il partait à la plantation, il s'est cassé la jambe. Et on n'a personne ici pour venir à son secours. Si tu ne fais rien, il va mourir. Et en ce moment-là, tu regardes. Tu dis, bon, ok, demain, je dois avoir une entrée d'argent. Donc l'argent que j'avais prévu pour payer l'école de mon enfant aujourd'hui, je pense à le cousin de mon oncle, en tout cas ce parent éloigné. Je vais enlever et puis je vais discuter avec l'école et on va voir. Et je prends cet argent en pensant faire le bien. Et je l'amène au pays pour aider. Désordre. Toujours un voisin, dis-lui désordre. Ah, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les personnes. Parce que là, si en Afrique, on m'écoute au micro, on me dit voilà un pasteur qui nous crée des problèmes. Est-ce que Jésus voulait le bien dans la vie de Lazare? Oui. Mais la manière, vous savez, nous ne sommes pas capables de guérir ni de sauver une personne. Vous ne pouvez rien faire par vous-même. C'est Dieu qui fait les prodiges et les miracles. Alléluia. Alléluia. L'ordre dont je vais vous parler, la gestion des priorités, elle ne peut être manifestée que si vous avez foi en Dieu. Vous avez la foi qu'il est capable, lorsqu'il vous a donné une priorité, n'est-ce pas, d'obéir à ce qu'il vous a dit et croire qu'il est capable de faire ce que lui il a prévu. C'est l'ordre divin qui a amené un homme comme Abraham à dire, je peux sacrifier ce fils, parce qu'il savait que Dieu était puissant pour créer la résurrection. Amen. Alléluia. Et souvent dans la vie, vous avez ce genre de sollicitation, comme Jésus. Mais comment choisir? Que faire? C'est ça la gestion des priorités. Qu'est-ce qui vient à mon autre? Quand est-ce que je dois aider? Quand est-ce que je dois me taire? Quand est-ce que je dois attendre? Je souhaite que la personne soit visitée par Dieu. Non, là je ne suis pas en train de faire l'apologie des méchants. Hein. Vous voyez, les méchants aussi. On dit ce que le pasteur a dit. Vous avez compris? Le pasteur a dit de ne pas vous aider. De ne pas vous aider. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Le but de Dieu, c'est de guérir les malades. C'est de sauver la famille. C'est d'aider ces personnes. Mais les 5 pains et les 2 poissons que tu as ne sont pas suffisants pour aider tes parents en Afrique. Est-ce que tu comprends? Peu importe le montant que tu vas leur apporter maintenant, ça sera insuffisant. Il faut qu'ils soient multipliés. Or, pour qu'ils soient multipliés, Dieu doit t'ordonner. C'est-à-dire, Dieu veut bien que tes parents changent de maison, que tes petits frères qui sont payés partent à l'école, qu'ils soient... Dieu le veut. Dieu veut cela. Dieu le souhaite. Mais tu n'en as pas suffisamment. Tu as juste 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces 5 pains et 2 poissons?
Si les apôtres commençaient à partager les 5 pains de poisson, il y aurait eu seulement combien de personnes qui allaient manger? 2 ou 3. Et toute la foule. Non. Avant d'utiliser les 5 pains et les 2 poissons, il fallait d'abord de l'ordre pour que Dieu multiplie. Il faut que Dieu fasse un miracle dans ta main, qu'il multiplie le peu que tu as. J'ai vécu une situation similaire. Je rends souvent ce témoignage. Ma mère venait de faire un très grave accident de circulation. J'étais en prière, j'organise un programme à Abidjan qu'on s'appelle Dans sa présence, un programme d'adoration. C'est un vendredi, donc je m'apprêtais à aller au programme et j'étais en prière, j'étais dans la présence de Dieu. Mon épouse qui prend le téléphone, décroche, elle vient apprendre que ma mère vient d'avoir un accident très grave. Et qu'elle est en train de l'amener au centre hospitalier. Mon épouse attend que je finisse de prier. Parce que ce n'est pas ma précipitation qui peut sauver ma mère. Alléluia. Je me lève et elle me dit, il paraît que maman est à l'hôpital. J'avais encore quelques minutes, environ 1 heure avant d'aller au programme d'adoration. Alors, je suis parti à l'hôpital. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était une image difficile à supporter. Elle avait, je ne sais plus combien de fractures, toutes ses jambes étaient cassées, tous ses bras cassés, toute la lèvre était partie, toutes les dents étaient parties. Elle était là dans son sang. Et là, je regarde. La famille est arrivée, on était tous là. Et je dis, mais je vais aller le célébrer. Et j'ai laissé, mes frères étaient là. Et je suis parti à l'église, je suis parti au programme. Et puis je l'ai célébré, je l'ai adoré. Mes parents qui étaient là ont décidé de l'amener dans le plus grand centre hospitalier de la ville. Pourquoi soit pris en charge? Mais on n'avait pas les moyens à ce qu'elle soit prise en charge par cet hôpital. Mais Dieu les a inspirés, ils sont partis. Et moi j'ai simplement adoré. Ce qui va se produire, c'est que pendant qu'elle était ensemble d'hôpital, les frais, ça s'élevait à plusieurs millions de CFA. Pendant qu'elle était à l'hôpital, quelqu'un visite l'hôpital, il passait par là, Dieu l'avait amené. Et il apprend par une de mes tantes, tu sais que la mère du pasteur est ici? Non, là, quand elle a changé d'hôpital, n'est-ce pas? On était au centre hospitalier, lorsqu'elle est partie au centre plus adapté à la recevoir. Donc lorsqu'elle arrive là-bas, le monsieur passe à côté, on lui dit, est-ce qu'on est informé? Est-ce que tu sais que la femme du pasteur est là? La maman du pasteur, pardon, est là. Il dit, ah bon? Il rentre, il voit. Et puis subitement, ce monsieur prend son téléphone et il appelle directement le chef de l'État. Il dit, tu sais que la maman du pasteur Sanogo est malade. Oh, le chef de l'État, vraiment, à l'époque, il me connaissait peut-être, il l'avait entendu, mais vraiment, c'est une connaissance très simple. Et le chef de l'État fait directement appeler cet hôpital. Et il dit de dire. Donc on a dit à tous les médecins que la mère de l'ami personnel du chef de l'État est malade. Occupez-vous d'elle. Alléluia. Donc je ne suis pas l'ami du chef de l'État, mais les médecins ont reçu la consigne que l'ami. Le chef de l'État peut être mon père. Il aurait pu dire le fils. L'ami du chef de l'État. Et ma mère a été prise entièrement en charge par la présidence. Alléluia. Ça, c'est le miracle de la multiplication. Le peu qu'on a eu. Ce n'est pas une affaire de vous donner de l'argent. Dieu est capable de faire des choses qui vont vous surprendre. Il a besoin tout simplement que vous positionnez les choses à leur place. Quand vous mettez de l'ordre, lui il se lève et il agit. Quand tu as fini de tout ordonner tes dépenses, le peu même que tu envoies pour soigner ton oncle, qui n'est pas suffisant pour le mettre à l'hôpital, à peine cet argent arrive au pays, des circonstances se créent et ce malade est sauvé. Alléluia. Alléluia. Et tous ces cas où Jésus a appliqué son principe d'ordre, vous avez vu que les personnes ont été guéries, les personnes ont été sauvées. Lazare est revenu à la vie. Le but de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Mais pour qu'il puisse sauver l'humanité, il faut que d'abord il y ait de l'ordre. Et l'ordre consiste à positionner les priorités. Je fais quoi d'abord? Amen. Dans Actes chapitre 1 verset 8 qu'on a lu tout à l'heure, il est dit ceci. Jésus a dit, le Saint-Esprit va venir sur vous, allez, et il leur dit ceci, commencez d'abord par Jérusalem. Pourquoi d'abord? Les gens de partout, on avait besoin de recevoir l'évangile.
Mais il y a un endroit, il y a quelque chose qu'on commence d'abord. Qu'est-ce que je dois faire en première position? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est là le principe, n'est-ce pas? Il faut comprendre maintenant le principe de la gestion intérieure. Amen. Maintenant, arrivons à nos fameux beaucoup. Amen. Est-ce qu'on me suit bien? Ça va? Est-ce que tout le monde les voit? Tout le monde les voit? Si tu le vois, tu vas... Gloire à Jésus. En fait, je n'ai pas inventé cette expérience. Je l'ai vue sur Internet et je l'ai trouvée très bien. Et qui illustrait bien le principe de l'ordre divin. Amen. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc vous avez ici deux bocaux. Amen. Dans le premier, on l'a rempli de sable. De sable, on l'a rempli de sable. Amen. Bon, on n'a pas bien rempli. Normalement, il devait être totalement débordé. Mais vous comprenez, on veut le faire mettre totalement jusqu'au bout. Amen. Et vous voyez, si le vase est plein, s'il est totalement plein, est-ce que je peux enfoncer cette balle de tennis? Elle ne peut pas rentrer. Est-ce que ces billes peuvent entrer? Elles ne peuvent pas entrer parce que c'est rempli. Amen. Si je mets, elles vont tomber. Amen. Donc, si ce bocal est rempli de sable, je ne peux pas mettre les balles de tennis, ni les billes. Alors, dans ce second bocal, on essaie de combiner les trois. Qu'est-ce qu'on a fait au départ? On a mis à l'intérieur les balles de tennis. Si vous regardez bien, n'est-ce pas? Il y a les balles de tennis que vous voyez sur le côté. On a mis des balles de tennis. Et lorsqu'on a mis les balles de tennis, on a rempli de balles de tennis, on a versé les billes à l'intérieur. Les billes vont pouvoir entrer, non? Mais les billes, ce que les billes ont fait, c'est que les billes se sont incrustées dans les trous qu'avaient laissé les balles. C'est-à-dire, on remplit totalement ce bocal-là de balles de tennis. Amen. Au point où les balles de tennis ne peuvent plus y entrer. Il y a suffisamment de place pour des billes. Amen. Et lorsqu'on a fini de le remplir de billes, on a essayé d'ajouter le sable. Et le sable s'est incrusté dans les espaces laissés par les billes et les balles de tennis. Et le sable est entré. Alléluia. Alléluia. Alors, ce principe explique quoi simplement? Que si je veux remplir un objet, si je commence par les choses qui sont les plus petites, si je veux remplir un objet en fait de plusieurs, je veux remplir un bocal, un vase de plusieurs objets, j'ai plusieurs objets pour remplir un bocal. Si je commence par les choses les plus petites, je n'aurai plus de place pour introduire les choses les plus grandes. Si par contre je veux remplir un bocal et que je commence par les choses les plus grandes, j'aurai de la place pour y introduire les choses de plus en plus petites. Amen. Donc si je commence par les petites, je ne peux plus inclure les grandes. Mais si je commence par les plus grandes pour aller aux plus petites, mon bocal pourra contenir tout. Alléluia. Ce bocal-là, c'est ta vie. Il parle de ton être intérieur. Qu'est-ce qui doit te remplir à l'intérieur? Et c'est là la gestion des priorités. Alléluia. Si tu remplis ta vie des choses qui sont, comme on va appeler le sable. Et je vais expliquer c'est quoi tout à l'heure le sable. Si tu remplis ta vie des choses comme le sable, tu n'auras plus de place pour des choses plus grandes. La grosseur de l'objet, je vais l'intituler en fait, je vais l'intituler par l'importance. Amen. Donc, la balle de tennis est plus importante en taille que la bille qui est plus importante que le sable. Je reprends donc notre règle là. Si je remplis ma vie de choses moins importantes, je n'aurai pas le temps d'y mettre les choses qui sont plus importantes pour moi. Amen. Quelqu'un me suit? Ok. Si je commence à mettre dans ma vie ce qui est plus important, j'aurai de la place pour y introduire les choses qui sont de moins en moins importantes. Alléluia. Voilà. Ce qui est vrai dans le naturel est vrai dans le spirituel. C'est parce que c'est vrai dans le spirituel que ça devient vrai dans le naturel. Amen. Dans votre vie, il y a un ordre d'importance des choses. Dans une journée, il y a des choses qui sont importantes, plus par rapport à d'autres. Si je commence ma journée en m'investissant dans des activités moins importantes
pour moi, je n'aurai pas le temps, ou bien je ne trouverai pas d'espace pour y apporter les choses qui sont les plus importantes. Et ce qui va se produire, c'est que ma journée est perdue. Je n'ai pas fait ce que je souhaitais vraiment faire. Mais si je commence à remplir ma journée par les choses qui sont plus importantes, je trouverai de la place pour y inclure les choses qui sont moins importantes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit ceci à la femme. Il a dit, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui marque l'ordre d'importance des choses dans votre vie? Comment savoir qu'une chose est plus importante que l'autre? Amen. Luc chapitre 10, verset 38. Il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Alléluia. En fait, ici encore, Jésus nous parle encore de priorité. Il arrive dans une maison et puis tout le monde d'une manière ou d'une autre s'inquiète, veut le servir. Ça, c'est servir Dieu. Marie s'assoit au pied du Seigneur et elle écoute. Marthe s'occupe à servir le Seigneur. Qu'il puisse manger, qu'il puisse prendre sa douche. Elle fait des choses. Ce qu'elle fait, c'est bien. Mais est-ce que c'est positionné à sa place? Alléluia. Tu peux faire de bonnes choses, mais est-ce que ces choses-là sont en ordre? Si les bonnes choses que tu fais ne sont pas placées à leur position, dans la bonne position, c'est du désordre. Et Dieu ne multipliera rien dans ta vie. Et toutes les autres choses ne pourront pas entrer dans ta vie, elles vont mourir. Amen. Donc Marthe et Marie veulent servir Jésus. Marie écoute le Seigneur. Marthe commence à le servir. Comment il va manger? Qu'est-ce qu'il va faire? Et elle s'inquiète. Elle dit, mais Seigneur, regarde ma soeur, elle ne vient pas m'aider. Jésus lui dit, il y a deux choix ici. Ta soeur a choisi les choses les plus importantes. Amen. Et c'est quoi qu'elle a choisi qui est plus important? Les choses essentielles. Ce qui ne lui sera pas ôté. Alléluia. Donc, ce que Marthe faisait était bien. Vous savez, dans l'ordre dont je suis en train de parler, je vais parler des bonnes choses. Amen. Parce que discerner les mauvaises choses, c'est facile. Savoir qu'elles ne sont pas bonnes à faire, tout le monde le sait. Mais comment gérer ce qui est bien à faire? Amen. Donc, on voit deux actions qui sont destinées à Dieu. L'écouter et le servir. Jésus dit, l'écouter, c'est ce qu'il faut faire avant d'essayer de me servir. Amen. Il commence à nous expliquer un peu l'ordre de priorité. Je reprends encore. Donc, l'autre règle qu'on avait donnée, qui est la même en fait, s'occuper des enfants. Amen. Doit venir, et tout le monde le sait, avant de s'occuper des chiens. Alléluia. On va voir maintenant ce que sont que les enfants et ce que sont que les petits chiens. Dis avec moi les petits chiens. Les petits chiens. Amen. Amen. Donc la vie, comme j'ai marqué, voilà la vie des personnes. Le désordre vient dans la vie des personnes qui agissent de cette façon. Qui ne positionnent pas les choses à leur place. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui ne sera pas ôté? Je classe l'importance d'une chose par rapport à ce qui va rester le plus longtemps dans ma vie. Ce qui ne me sera pas ôté. C'est d'abord prioritaire. Et puis ce que je vais perdre, ce qui ne va pas rester. Ok. Ton enfant, entre ton enfant et tes amis, ou bien entre ton enfant et une connaissance, qui va rester le plus longtemps? Comment? Ton enfant. Ok. Si des personnes viennent te solliciter pour t'exposer des problèmes,
Que tu passes le temps à t'occuper de ces personnes qui partiront. Parce que tous les gens qui viennent te voir comme tu es pasteur, pasteur, j'ai mal à la tête, pasteur, j'ai mal aux pieds, pasteur, j'ai mal au ventre. Tout le monde vient t'exposer son problème. Quand ils ont fini, ils partent s'occuper eux de leurs propres histoires, de leurs propres affaires. Et ton enfant, lui, il va rester par rapport à cette personne. Il est dans la maison. Si tu prends tout ton temps pour t'occuper de gérer tes compagnons et tes amis, que tu remplis ta vie de choses moins importantes, c'est choses qui ne vont pas rester, tu ne trouveras pas le temps de t'occuper de ton enfant. Amen. Et lui, il ne va pas progresser. Et demain, tu seras malheureux parce que ton enfant va se rebeller contre toi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi concrètement? Si je choisis un temps pour parler avec mes enfants, pour rester avec mes enfants, pour vivre avec, pour prendre le temps que j'ai prévu pour eux, pour leur apporter l'affection. Si toi tu es un étranger et tu veux m'amener un problème, tu deviens un petit chien. C'est pas que j'ai pas le temps d'aller m'occuper de toi, mais pour le moment, les enfants doivent être rassasiés avant que je n'écoute ton problème. Parce que toi, tu vas partir, mais lui, il va rester. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Il y a des personnes, d'où vient le désordre dans le ministère? Et moi, j'ai tellement connu ça. J'ai failli perdre, j'ai failli ne pas me marier à cause de ça. Je vous ai souvent raconté mon témoignage. J'étais, là, c'est peut-être ce que je vous dis, ça peut peut-être bon, vous choquer, mais vous allez comprendre. J'étais préoccupé par l'œuvre de Dieu, évangélisant en tout lieu, en tout temps et à tout moment. Et je me suis fiancé. Je n'avais pas le temps de ma fiancée. Quand elle vient avec moi, allons parler de Dieu. Évangélisons toute la ville d'Abidjan. Et je n'avais pas le temps, elle, de la rassasier d'affection, d'attention. Un jour, elle est venue me dire, je pars, c'est fini. J'ai dit, mais pourquoi? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu, le ministère? Et on s'est séparés pendant plusieurs années. Mais Dieu m'a fait grâce. Il a ouvert mes yeux pour que je comprenne ce dont je suis en train de vous parler. Et plus tard, Dieu m'a expliqué une chose. Il dit, même le ministère, pendant que tu viens à l'église, tu prêches. À un moment donné, entre ta femme et puis le ministère, qui va rester? Tu vas prendre ta retraite. Ta femme sera avec toi à la maison. Alléluia. Alléluia. Donc, entre ton boulot, le ministère, et ton épouse, les deux peuvent se suivre pendant un moment. Un jour, tu auras 60 ans, c'est l'âge de la retraite. J'ai vu qu'il y a des débats même là-dessus en ce moment. Le travail est ôté. Mais ta femme n'était pas ôtée. Elle est là. Il se trouve que pendant toute ta vie, tu as rempli le bocal de ta vie de toute l'attention que tu avais pour ton activité professionnelle. Après 30 ans de mariage, elle n'a pas été rassasiée d'amour, d'affection, d'attention. Plus tard après, tu veux faire ce qui allait rester, la solidité de ton foyer, qui est plus importante que le travail. Mais tu ne peux plus. C'est pourquoi beaucoup de couples, après 30 à 40 ans, se séparent quand les enfants partent. Là, pour dire encore, entre la femme et les enfants. Alléluia. Entre la femme et les enfants, ton épouse va rester. Les enfants partiront. Beaucoup de femmes ont détruit leur foyer. Quand les bébés ont commencé à venir, chérie, je t'aime, mais je n'ai plus ton temps. Plus le temps de dire des mots gentils à son épouse. Ou bien le mari, il est tellement concentré sur les enfants. Plus le temps de donner de l'affection. Plus le temps de donner à manger. En fait, regardez la phrase de Jésus. Il a dit, les enfants doivent être rassasiés avant qu'on ne donne les miettes aux petits chiens. Rassasiés. Alléluia. Alléluia. Et toi, dans ton foyer, tu te dis, chérie, les enfants, ils sont si fragiles.
Ils ont besoin d'attention. C'est vrai, les enfants ont besoin d'attention. Mais il y a ce qui sera ôté, qui partira. Il y a ce qui va rester. Amen. Si tu prends ton temps pour t'investir, c'est bien. Mais que tu n'as pas mis l'affection que tu dois apporter à ton épouse ou à ton époux avant l'affection que tu dois apporter à tes enfants. Vous comprenez, non? Si tu as positionné dans le bocal de ta vie l'affection à apporter à tes enfants avant l'affection et l'attention à apporter à ton épouse, quand tes enfants vont remplir toute ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y aura un vide dans ta vie. Lorsque les enfants seront majeurs, ils vont dire: papa, nous partons. Maman, nous partons. Vous restez après, donc vous avez fait 30 ans de mariage, et vous vous regardez, vous n'avez plus rien à vous dire. Votre foyer n'a pas grandi. Il n'y a pas eu de progrès. Il ne s'est pas multiplié. Votre raison de vivre, c'était juste pour les enfants. C'est la raison pour laquelle, statistiquement, c'est prouvé. On a un grand nombre de divorces de 0 jusqu'à 3 ans de mariage, jusqu'à 5 ans. Quand les enfants apparaissent, les foyers restent stables pendant un moment. Mais ils ne sont pas stables. Parce qu'ils s'aiment, forcément. Mais les enfants deviennent le point. Il ne faut pas qu'on divorce parce qu'ils seront déstabilisés. Mais une fois que les enfants quittent la maison, les deux découvrent qu'ils n'ont même pas de raison à être ensemble. Et ils se séparent. Or, au départ, ils ne s'étaient pas mariés à cause des enfants. Ils s'étaient mariés parce qu'ils s'aimaient. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Désordre. Ils n'ont pas rassasié les enfants. L'enfant, dans ce cas-là, c'est la femme, le conjoint. Les petits chiens, ce sont les enfants. Quelqu'un avec moi, quelqu'un avec moi. Donc Jésus a expliqué la règle de la priorité. Il dit: on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. La femme dit: c'est vrai ce que tu dis. Les petits chiens, ils prennent les miettes. Alléluia. Alléluia. On commence à comprendre bien la règle, non? Amen. Et dans Luc chapitre 10, il est dit: entre deux services à Dieu, lequel il fallait choisir, ce qui ne sera pas ôté. Ce qui va rester le plus dans le temps. C'est ce qui donne l'importance. Amen. Ça veut dire, lorsque je vais finir mes jours, qu'est-ce que je souhaite qu'il reste dans ma vie? Ça détermine mon ordre d'importance. C'est pour moi la chose la plus importante. Amen. Alléluia. Alléluia. Si ton boulot, ce que tu vas avoir comme résultat dans ton travail, est plus important que certaines compagnies, que tu passes ton temps à parler. Je laisse le boulot. Prenons les études. C'est plus important d'avoir ton diplôme que peut-être de garder cette relation amicale. Mais la personne vient. Et moi, j'avais ce problème-là. Quand j'étais étudiant, comme tout le monde savait que je priais pour les malades et que je parlais bien de Dieu, tous les étudiants étaient tout le temps dans ma chambre pour que je prie pour eux. Et moi aussi, j'étais là-dedans. On a failli me renvoyer. J'ai dit: Seigneur, c'est une épreuve. C'est une épreuve. J'étais en un cycle ingénieur, ça n'a pas marché. Pas parce que Dieu le voulait, parce que j'étais désordonné. Et je suis parti faire un cycle de technicien supérieur. En travaux publics. Vous pensez que c'est le plan de Dieu? Non. La première année, j'ai échoué un bac C. Pourquoi? Je passais mon temps à évangéliser, à prier pour les malades. J'avais atteint près de 10 heures de prière par jour. Et j'étudiais aussi. Mais très peu. J'ai échoué au bac. J'ai dit: Dieu, pourquoi cette épreuve? Désordre. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'échecs dans ma vie. En tout cas, je suis quelqu'un, des choses dont je vous parle, c'est de l'expérience que je vous parle, frère. J'allais perdre mon foyer. J'allais me marier avec, parce que ma femme serait partie à cause de mon désordre. On était fiancés. Si j'avais été patient pour écouter la voix de Dieu, je l'ai laissé aller. Je serais parti prendre quelqu'un d'autre qui allait me créer des problèmes. Parce que je n'ai pas su gérer mes priorités. Quand je devais lui apporter l'affection, je m'occupais de la prédication. De l'œuvre. Mais un jour, ta voix finit, tu es vieux. Mais ta femme est là. Amen, 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 amen. Alléluia. Entre tes parents en Afrique et ta femme, qui va rester? À cause de tes parents, là, même bon,
Tout le monde n'est pas en Afrique ici, mais à cause de ta famille. Tes enfants ne peuvent pas bien manger à la maison. Ils ne sont pas rassasiés. Maintenant, parlons du fait de rassasier. Ça veut dire quoi, rassasier? Alléluia. Si je prends par exemple un enfant, ou bien mon épouse, dans la journée, elle a besoin d'attention, elle a besoin d'affection. En tant que pasteur, d'autres personnes aussi ont besoin d'attention, elles ont besoin aussi d'affection. Ça, c'est le pain. Le pain, c'est l'affection que je vais apporter. La Bible dit ceci: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, la parole que nous prononçons est aussi de la nourriture. Alléluia, que nous apportons aux uns aux autres. Donc, financièrement, ça parle aussi de ma gestion financière. Amen. Mon argent, mon temps. J'ai 24 heures. Je gère comment mon temps? J'ai un salaire de 2000 euros. Je le gère comment? Mon temps, c'est quelque chose que Dieu m'a donné, un bien. Je le gère comment? Alléluia. J'ai l'affection que Dieu m'a donnée. Je la gère comment? Je la donne à qui d'abord? J'ai l'attention que je dois prendre avec des personnes. Tout ça, ce sont des choses que je donne. Alléluia. C'est mon temps que je gère. C'est mes priorités que je gère. Donc, de l'attention, l'argent, mon temps. Tout ça, ce sont certaines priorités. Ce sont des choses que je gère, que je dois gérer. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Donc, quand mon épouse va rester par rapport à mes enfants, déjà dans la journée, je commence même, elle, par la rassasier d'affection. Ce n'est pas dit qu'elle va manger toute l'affection. Il faut juste qu'elle soit rassasiée. Même quand un enfant mange, hein, ça ne veut pas dire de prendre toute la nourriture de la maison, de donner à l'enfant. Le but, c'est qu'il soit rassasié. Amen. Quand l'enfant a suffisamment mangé la nourriture physique, je peux alors la donner à celui qui passe, qui me demande. Je ne prive pas mon enfant de nourriture pour le donner à une autre personne qui ne va pas rester. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai la nourriture affective, par exemple. Je suis avec mon épouse et mes enfants. Le matin, je me lève, je suis avec mon conjoint. Je dois faire grandir sa coupe d'amour. Tu sais que tu es belle. Tu sais que tu es beau. Je t'aime. Gardez, investissez toujours d'abord dans votre, pour combler votre vie d'affectif. On a toujours besoin d'attention et d'affection. Quelquefois, les enfants, lorsqu'ils arrivent, ils viennent aussi s'initier. Eux aussi, ils ont besoin d'attention. Tu commences par qui? Parce que les enfants arrivent, je sacrifie mon mari, je sacrifie ma femme? Non. Je veille à apporter. De toute façon, ton mari ou bien ta femme n'a pas besoin que toute la journée tu sois là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je la rassasie. Alléluia. Juste des paroles affectives pour la journée, d'encouragement, de motivation. Après quoi? Je mets mes enfants. Si en ce moment-là, un frère... j'aime bien illustrer ça avec des noms. Dans mes histoires, je cite Bernard et puis Norbert. Il y a Bernard ici? Il y a un Bernard? Il y a un Norbert? Est-ce qu'on a Norbert? Ok, je garde Norbert. Donc, pendant que tu es là en train de t'occuper, Norbert t'appelle. Mon frère, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je meurs. Viens. Et tu te dis, pendant que tu dois apporter l'affection à tes enfants, mes enfants sont toujours présents avec moi. Je vais aller m'occuper de Norbert. Mes enfants, demain, je pourrai leur donner leur affection. C'est là commence le désordre. Si tu as prévu sortir samedi avec eux aller à la plage, si Norbert t'appelle, tu ne vas pas. Tu vas à la plage. Mais et Norbert, c'est là vient ta foi. Dieu va le faire. Norbert doit manger les miettes, pas la nourriture des enfants. Quelqu'un avec moi, quelqu'un avec moi. Amen. Alors comment j'établis mon programme à l'intérieur? C'est pas du désordre, les choses doivent être placées. Quand je m'organise dans ma journée, il y a le temps, ou bien dans ma semaine. Quand je dis la journée, ça peut être la semaine. Je peux faire un programme de semaine. Il y a mon jour qui est pour eux. Il y a le temps que je dessine. Jésus, dans son programme, devait d'abord s'occuper des Hébreux. Si cette femme était cananéenne, syro-phénicienne, elle avait un problème urgent. Mais il dit, je n'ai pas fini de rassasier le peuple vers qui j'ai été envoyé. Je ne peux pas te donner à toi d'abord la nourriture. Tu ne peux que manger les miettes. Alléluia. Alors quand tu as fini, tes enfants ont bien mangé pour leur journée affective.
qui était le samedi où tu as prévu sortir avec eux, aller t'amuser avec eux. Alors tu vas t'occuper. Tu appelles Norbert. Norbert, comment ça va? Et je t'assure que Dieu aura fait un miracle dans la vie de Norbert. Tu sais d'où vient le désordre? Ça vient de... Tu te lèves, tu vas répondre à tout. Tu veux parler avec tout le monde. Tu veux régler tout. Tout simplement parce que tu veux être gentil. Tu veux pas que les gens disent que tu es méchant. Et puis parce que même tu es gentil. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Lisez votre Bible. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. La bonté cherche un résultat. La gentillesse cherche à combler l'attente des autres. Mais combler l'attente d'une personne ne produit pas forcément des résultats. Ce qui produit le résultat, c'est le chemin que Dieu a choisi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. 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 Maintenant, si on va aller plus loin, même entre la femme n'est pas le premier, qu'est-ce qui va rester le plus? Dieu. À la fin de toute chose, qui veux-tu voir? Avec qui tu seras? Dieu. Donc, la balle de tennis, c'est notre Seigneur. Ta relation avec Dieu. Quand je commence ma journée, je dois d'abord rassasier ma communion avec Dieu. Avant même. Alléluia. De penser aux autres. Amen. Alléluia. Ma communion avec Dieu, mon intimité avec Dieu, ma relation avec Dieu. Si mon premier réflexe quand je sors de ma journée, c'est boulot, les enfants, tout ça, je finis par remplir ma journée de sable. Et le soir arrive, je n'ai pas le temps de penser à Dieu. Je suis fatigué, j'ai sommeil. Et j'ai fait une journée sans prier, sans méditer. 2 journées sans prier, sans méditer. 3 journées sans prier. Et je commence à regresser spirituellement. Je tue dans mon potentiel spirituel. Tout ce que Dieu pouvait m'amener dans ma relation avec Dieu, toutes ces choses-là commencent à mourir à cause de mon activité professionnelle, à cause de toutes les choses que je fais. Il commence à avoir donc un désordre. Dieu n'est pas à la première place, je n'ai pas le temps de prier. Mon travail me prend trop le temps. Et quand j'arrive après mon boulot, il y a mes enfants qui sont là, il faut que je m'en occupe. Mort de ma vie chrétienne. Ma vie spirituelle s'éteint. Et ça crée un déséquilibre total. Quelles que soient les activités professionnelles, Dieu d'abord. Je dois le mettre au fond. Ça, c'est ma relation la plus importante. Amen. Alléluia. Mon boulot ne vient pas avant. Et tu diras, même mon travail, mon boulot, c'est pour nourrir ma famille. Mais si un boulot t'empêche, parce que nourrir la famille, ce n'est pas seulement les nourrir avec l'argent. Il y a aussi la nourriture affective. Amen. Si tu obéis à Dieu, tu verras comment l'Éternel va te trouver la meilleure place, le meilleur boulot. Mais si tu obéis à tes sens, à tes émotions, à ta chair, tu vas perdre beaucoup de choses. Alléluia. Donc la première personne sur qui on doit investir, c'est d'abord notre relation avec Dieu. Et c'est conforme à la parole. La Bible dit, cherchez premièrement. Ça veut dire qu'il y a un ordre en tout. Il y a plusieurs choses à rechercher. Mais qu'est-ce que je dois rechercher d'abord? Dieu. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. Genèse chapitre 1 verset 1 dit ceci. Au commencement, Dieu. Dieu au commencement. Dis à un voisin, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Donc, dans le fond de mon bocal, Dieu. Ma relation avec Dieu. Ma communion avec Dieu. Ça ne veut pas dire que je dois prier 24 heures sur 24. Quand la balle de tennis est posée, tu vas voir que tu auras le temps de t'occuper de tes enfants. Quand tu passes le temps dans la prière, et non seulement tu as le temps de le faire, mais tu es en plus efficace dans ce que tu fais. Parce que même si tu passes 20 minutes avec ton épouse, c'est 20 minutes profondes, c'est 20 minutes intenses, c'est 20 minutes qui remplissent tout ce dont elle a besoin, qui remplissent et qui font déborder sa coupe. Alléluia. Parce que Dieu multiplie. Jésus s'est occupé d'abord des affaires de Dieu. Et ce qui s'est produit, c'est que les choses sont multipliées. Les miracles se sont produits. Ayez confiance en Dieu. Amen. Au commencement, Dieu. Amen. La Bible dit, le second commandement, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Le second, ça veut dire la chose qui vient en seconde position. Aimer mon prochain comme moi-même. Qui est la personne qui m'est la plus proche? Ma femme. C'est pourquoi c'est le second commandement. Le prochain, ça parle des personnes qui te sont proches. Alléluia. Le mot prochain, c'est un mot qui est relatif. La prochaine maison, ça dépend de quel référentiel comment tu penses. Alléluia. Amen. Donc une maison, la maison voisine, la bâtisse voisine est plus proche. Et l'autre qui est là-bas, ainsi de suite. De manière relative. Donc, en proche, Dieu. Je commence par Dieu. Mon prochain comme moi-même, mon épouse, mes enfants. Alléluia. Mon activité professionnelle, mon ministère. Il y a une différence entre le ministère et
et puis la relation avec Dieu. C'est pourquoi Marthe, qui était en train de servir, n'a pas choisi ce qui allait rester. Tandis que Marie avait pris la relation avec lui, la communion avec lui. Amen. Et elle a choisi ce qui allait rester. Alléluia. 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 Il faut aimer Dieu plus que tout. Il faut aimer Dieu plus que tout. Et c'est là aussi que viennent souvent le désordre. Parce que beaucoup de gens n'ont pas Dieu en première position dans leur cœur. Amen. On va dire ce puis on va achever pour aujourd'hui. Bon, on va achever pour ce séminaire. Amen. Alléluia. Aimer Dieu plus que tout. Et puis après ces choses-là, viennent le reste. Si tu estimes que ton travail est important par rapport à ce que tu veux atteindre, tu peux être positionné par rapport à des amitiés, ainsi de suite. Mais ces choses doivent être en toi. L'ordre divin. Au commencement, Dieu. Le premier commandement. Quand on dit premier, ça veut dire qu'il y a un second. Ça veut dire qu'il y a une troisième. Il y a un ordre en toutes choses. Il dit voici le second commandement. Tous les commandements sont importants. Mais il dit il y a un qui est plus important. Ça veut dire ce que je dois faire d'abord. Lorsqu'il dit le premier commandement, c'est ce à quoi je dois m'atteler d'abord. Alléluia. Alléluia. Quand je me trouve dans certaines situations, je dois faire des choix. La première des choses, dans l'ordre, qu'est-ce que Dieu dit? Ce à quoi Dieu pense à quoi? Le pasteur Ivan en parlait la dernière fois, il me disait que d'un message qu'il avait entendu qui parlait en fait de la prière. Et un homme de Dieu disait que les apôtres étaient étonnés. Ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Logiquement, ils ne peuvent pas le faire parce que eux-mêmes, ils sont éduqués dans la prière. Ils ont demandé cela à Jésus, sûrement parce qu'ils voyaient qu'il passait beaucoup dans la prière. Et lorsqu'il sortait, il avait très peu de temps sur la terre, mais il était efficace. Amen. Il était efficace. Parce qu'il commençait par le bon principe. Alléluia. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il ne priait pas pour les personnes. Vous savez, vous avez des difficultés à soulever les charges du boulot, du travail, tout ça. Parce que vous ne commencez pas par Dieu, qui est la source de la vie, qui est la source de la force. Alléluia. Quand vous commencez par lui, il vous donne l'énergie et il multiplie les choses dans votre vie. Dieu te donne la force de nourrir tes enfants, de nourrir ta famille, de trouver des paroles affectives. Mais si tu commences par eux, il n'y a pas en toi suffisamment de vie. Est-ce que tu sais comment il faut bénir tes enfants? Tu peux les bénir? Passe tout le temps que tu vas avec eux. Sans l'onction de Dieu, tu ne leur apporteras rien de bon. Vous allez jouer au ballon, vous allez jouer. Tu dis, j'ai apporté l'affection à mes enfants. Mais après, ils vont se rebeller contre toi. Tu ne sais pas comment. Parce que ce n'est pas ce dont ils avaient besoin. Comment tu peux savoir ce dont une personne a besoin? Comment tu peux savoir comment régler une situation? Tu ne peux le savoir que dans la présence de Dieu. Lorsque tu es en contact avec Dieu, tu es efficace en toutes choses. Pour ton foyer, pour tes enfants et pour ta vie professionnelle. Mais si tu commences par une de ces choses, tu perds tout. Commencez par Dieu. Je donne ce petit témoignage à un frère de l'église qui est venu me voir un jour. Il dit, pasteur, il avait, je crois, 3 ou 4 enfants. Et il travaillait dans une société qui fabrique la cigarette. Et lui-même, il était commercial. Il me dit, mais vraiment, est-ce que ce que je fais est bien? Je dis non. Je dis, mais tu ne peux pas vendre la cigarette. Je dis, mais j'ai vu comment? Je dis, mais Dieu d'abord. Est-ce que pendant que toi-même tu es là et tu vends, tu dis, venez, fumez. Est-ce que c'est conforme? C'est pas conforme, c'est un désordre. Dieu d'abord. Dieu d'abord, ça veut dire même dans mes choix. Alléluia. Et je lui ai dit, je ne sais pas. Il dit, mais pasteur, mes enfants, ma femme, j'ai une maison. Je dis, est-ce que tu crois en Dieu? Mets l'ordre dans ta vie. Dieu d'abord. Et ce frère a écouté par la foi. Il a déposé sa démission sans savoir où il allait partir. Parce que Dieu avait dit. Amen. Après ça, il a eu un merveilleux boulot à l'ONU. Quelque temps après. Il allait de promotion en promotion, de promotion. Et lui aussi, il a commencé à multiplier ses enfants. Donc il avait 3, maintenant il doit avoir 5 ou 6, je ne sais plus combien. Donc je vais me dire, pasteur, j'ai encore un enfant, je vais encore avoir une promotion. Et Dieu l'a béni. Si vous obéissez à Dieu, si vous mettez Dieu en première position, toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Prenez garde aux ennemis de l'ordre. Je n'en ai pas beaucoup enseigné. La méchanceté est un ennemi de l'ordre. Je ne parle pas de ce que j'ai dit, ne pas être gentil. Je ne parle pas d'être méchant. Être méchant aussi, c'est un état d'âme. Il faut aimer les hommes. Il faut désirer leur bien. Mais le bien, vous n'êtes pas capable de l'apporter. Ça vient de Dieu. Aider vos parents, ça peut pas venir de vous. Vous n'êtes même pas équipé pour les nourrir. Vous êtes comme ces disciples-là, avec 5 pains de poisson. Vous n'êtes même pas équipé. Vous n'êtes même pas équipé pour nourrir vos enfants. Vous ne savez même pas ce qu'il faut leur apporter. Quel est le conseil qu'il faut leur donner? Est-ce que vous le savez?
Toute la source vient de Dieu. Il est la racine principale. C'est pourquoi ma communion avec lui d'abord. Quelle que soit mon organisation, mon programme, j'ai un travail, je bosse toute la nuit, je me débrouille, je m'organise pour avoir un temps de prière, pour avoir un temps avec Dieu. Deuxièmement, c'est vrai, mon emploi du temps est comme ça, je m'organise avec ma femme, même si c'est une fois dans la semaine, mais je positionne un temps pour rester avec elle. Je positionne dans la semaine, dans le mois, un temps pour rester avec mes enfants. Je respecte ces choses. Amen. Vous allez voir que votre vie sera épanouie. Et vous trouverez la place pour mettre le sable. Ça veut dire les causeries qui ne sont pas utiles pour votre futur. Les bavardages qui ne sont pas utiles pour votre futur. Quelquefois tu restes parce que tu fais plaisir à des gens, parler toute la journée. Est-ce que c'est utile pour ton futur forcément? Non. Les gens vont penser souvent que vous êtes dur. C'est le principe du palmier. Il est droit, il est ferme. Les justes croissent comme le palmier. La croissance intérieure, l'organisation. Amen. Je n'ai pas touché vraiment les aspects de l'organisation. J'ai beaucoup plus insisté sur l'ordre intérieur. Amen. Je pense que par la grâce divine, c'est votre thème de l'année. Il y a beaucoup de choses encore que le Seigneur vous dira dans la suite. Amen. Mais j'ai beaucoup insisté sur cela. J'ai répété certaines choses. J'ai martelé cela pour que ces choses soient incluses en nous. Rappelez-vous ces paroles. Gardez-les au fond de vous et qu'elles portent leurs fruits. Amen. Amen. Alléluia. Quand vous pensez à l'ordre, à la priorité, rappelez-vous toujours. C'était beaucoup. Qu'est-ce qui est pour vous la balle de tennis? Qu'est-ce qui est pour vous les enfants? Qu'est-ce qui est pour vous les petits chiens? Faites toujours la distinction. Amen. Occupez-vous d'abord de ce qui va rester dans votre vie. Trouvez un temps pour cela. Vous sentez que cette chose-là est comblée et puis passez à l'autre étape. Ainsi de suite. Quelquefois, vous avez l'impression qu'il vous n'avez même plus le temps pour aller parler avec ça. Vous allez voir que vous trouverez toujours un petit temps même pour appeler un ami qui est loin. Mais si vous commencez par dire, je veux garder toutes mes vieilles relations, vous n'aurez plus le temps pour garder les choses qui vont rester dans votre vie. Si vous commencez par les choses qui sont moins importantes pour vous, vous n'aurez plus le temps d'apporter l'attention, l'argent à ce qui est plus important. Pour terminer, même avec l'argent, quand vous avez de l'argent, de quoi on parle? Il y a la dîme. La dîme, c'est le principe de l'ordre. Quel que soit ce que Dieu me donne, je pense d'abord à lui. Après, j'investis où? Dans ma maison. Que ma femme et mes enfants aient à manger. Amen. Avant, pour mon travail, et puis avant de penser à ceux qui me sollicitent à l'extérieur. Je ne peux pas priver mes enfants de ce que j'ai sous prétexte qu'ils sont dans l'urgence. Les autres sont dans l'urgence. Il y a toujours des cas urgents. Le désordre vient de ce que les hommes veulent gérer les urgences des autres. Vous me suivez? Les urgences des autres ne sont pas vos urgences. Et ce ne sont pas les urgences que Dieu vous a données. C'est ce que Jésus a dit à cette femme. Madame, tu as une urgence, mais moi aussi j'ai une autre urgence. Je dois m'atteler à l'urgence de mon Père. Amen. Alléluia. Et quand vous avez fini de vous occuper, vous allez voir qu'il y a toujours des miettes pour les autres. Et ils mangeront et Dieu va donner à ces miettes-là un tel poids, une telle valeur qu'il va guérir, restaurer ces personnes que vous pensiez perdre. Vous allez voir que vous allez tous les retrouver. Pour Jésus, moi j'ai perdu presque ma famille au départ. Maurice, je les ai tous retrouvés. Ma mère est tout le temps à l'église. Mes frères sont avec moi. Ils ont commencé à servir le Seigneur. Marchez avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa parole demeure en vous. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va se tenir debout. On peut acclamer le Seigneur. Si Dieu t'a parlé, tu vas te tenir debout, tu vas l'acclamer. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Riando bobo shitari de brousse. On va parler à notre Seigneur. On va demander à Dieu pardon à Dieu. On va demander pardon à notre Seigneur pour le désordre s'il a eu lieu dans notre vie. Chacun va nous allons nous repentir devant Dieu. Seigneur, pardonne-nous si nous n'avons pas su placer les choses. C'était l'ignorance. C'était l'ignorance. Quelles que soient tes activités professionnelles, quel que soit ce que tu as à faire dans la vie, sache
positionner les choses. Chasse, placer les priorités selon les priorités divines. Dieu, ta communion avec Dieu, ta famille, ton épouse, tes enfants. Après ton ministère. Le ministère, ce sont tes activités professionnelles. C'est un ministère que tu fais pour le royaume aussi. Peut-être pastoral, c'est un ministère pour le royaume. La Bible dit en 1 Timothée 5:8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Pour te dire tout simplement que la famille est plus importante que le service. Mais il faut servir. Il faut aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu trouveras le temps pour t'incruster, pour incruster le temps avec ton épouse. Et un moment efficace. Quand tu apporteras l'affection à ton épouse, il se trouvera dans ton temps suffisamment de place pour y installer tes enfants. Et tu vas leur apporter de l'affection dont ils ont besoin. Il se trouvera aussi du temps. Et tu trouveras du temps pour travailler efficacement. Et ton travail sera béni. Parce que tu te donneras à fond et il sera béni. Tu trouveras aussi du temps pour parler avec des amis, pour garder l'amitié, pour appeler certaines personnes au téléphone. Tu trouveras le temps pour cela. Tu trouveras le temps pour tes parents. Tu trouveras le temps pour cela. Si tu positionnes Dieu en première position, si tu mets les choses dans le bon ordre. Mais si tu t'occupes pas des futilités, mais des chiens, de ce qui n'a pas la priorité pour ton futur, en disant, ma femme est toujours avec moi, mes enfants sont toujours avec moi, je suis toujours dans la présence de Dieu. Je vais prier demain, après-demain. Et tu remets ce qui a la vérité, les choses qui ont la valeur pour toi, tu les remets à demain. Tu vas finir par remplir ta vie de sable. À un moment donné, tu n'auras plus la capacité d'avoir une vie de prière, de prier. Plus la force de chercher sa présence. Si ton boulot a rempli ta vie, tu t'es focalisé au point de priver d'affection ta famille, tu trouveras un moment qu'il n'y a plus le temps et que tous te rejettent. Mais aujourd'hui, le Seigneur met de l'ordre dans ta vie. Mets la main sur le cœur et lève l'autre main. Répète après moi cette prière. Dis Seigneur, aujourd'hui, que ton ordre soit manifeste dans ma vie. Tu es le premier dans mon cœur. Prends la première place de mon cœur. Prends la place de roi. Viens régner, Seigneur, en moi. Que je t'aime plus que tout. Dans le nom de Jésus. Seigneur, prends la place du roi. Que je t'aime plus que tout. Viens régner en moi. Seigneur, règne. Règne. Donne-moi une meilleure communion avec toi. Une meilleure intimité avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'apporte l'amour et l'attention à mon prochain. Seigneur, donne-moi d'aimer mon conjoint, de lui apporter ce que tu m'as donné, dans le nom de Jésus. Seigneur, que tes priorités soient mes priorités, que ton ordre soit mon ordre, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour toi. Père Céleste, j'élève la voix vers toi pour ton Église. Étends ta main sur ton peuple, sur tes serviteurs et sur tes servantes. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir marché dans cette ignorance
Nous avons posé des actes, nous avons agi de manière insensée. Pardonne-nous, Seigneur. Mais aujourd'hui, par ta parole, tu ouvres nos yeux. Tu ouvres nos yeux et nous t'en sommes reconnaissants. Merci parce que tu nous rends capables par ton esprit à appliquer ces choses. Tu nous as parlé de la discipline intérieure. Donne-nous cette discipline pour obéir à ta voix. Oh Dieu, c'est vrai que ce n'est pas facile. Quelquefois, la pression des hommes, l'urgence, nous amène à paniquer et à vouloir agir selon la chair. Mais donne-nous, Seigneur, d'avoir cette rigueur qui vient de toi, d'appliquer ta bonté, Seigneur Dieu, d'aider comme tu veux qu'on aide, de travailler comme tu veux qu'on travaille. Merci, Seigneur, pour ta grâce divine. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour cette parole que tu déposes en chacun de nous. Je sais que nous n'avons pas tout dit, mais c'est toi-même par ton Esprit qui enseigne et qui oriente tes enfants. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia.